Bonjour, je suis Audrey-Marie, freelance en Google Ads et SEO depuis 2019. J'aide les entreprises à avoir plus de visibilité en fait sur le moteur de recherche Google grâce à la publicité et au référencement naturel. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi faire de la publicité sur Google Ads et pour que vous puissiez un petit peu évaluer si c'est bon si c'est une bonne opportunité pour votre business. Parce que peut-être que vous travaillez au service marketing d'une entreprise, peut-être que vous avez envie de développer votre propre business via de la publicité. Et vous vous demandez, est-ce que Google Ads, c'est un bon canal d'acquisition pour moi? Aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de vous présenter, quelques chiffres, et aussi de vous dire, moi, ce que je pense de Google Ads, et en quoi ça peut vous être utile. Donc si ça vous va, on commence. J'ai préparé des petites slides pour la vidéo. Donc déjà, je voulais commencer par vous dire que Google Ads, ce n'est pas une arnaque. Parce que quand je parle autour de moi, à mes amis de ce que je fais, donc freelance Google Ads, j'ai souvent le même retour, des personnes qui me disent, qu'en fait, elles ne cliquent jamais sur les annonces, parce qu'elles pensent que c'est une arnaque. Hem et en fait, moi, à chaque fois, je leur démontre que, non, en fait, si une entreprise est capable de faire, des annonces sur Google, donc c'est-à-dire que si elle paye Google pour avoir de la visibilité, c'est que normalement, c'est une entreprise qui a les reins solides, qui a les moyens de se payer de la publicité et qui donc est sérieuse et aura plus de chances, de vous livrer correctement les produits, d'avoir un bon service client, d'avoir un bon SAV. Donc voilà les arguments que je donne en général à mes amis qui me disent, «Google Ads, c'est de l'arnaque» et sachant que, moi je dépense, plus de je pense 2 500 €, plus de 3 000 € par mois pour mes clients en ce moment sur Google, pour leur générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites sur leur site et donc ça veut dire que les gens aussi cliquent sur les annonces. Donc c'est pas parce que vous ne cliquez pas actuellement sur les annonces parce que vous avez pris ce réflexe, que les autres, Français, Belges ou ce que vous voulez ne cliquent pas. Donc ce serait déjà dommage de se priver de ce canal d'acquisition parce que vous pensez que le monde entier fait comme vous. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, deuxième petite statistique, faut savoir que, 2 tiers des Français utilisent un moteur de recherche pour se renseigner avant d'effectuer un achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, au moment où la personne a envie d'acheter quelque chose, heu, elle n'est pas sûre encore de quelle marque, quel produit choisir, elle va aller sur Google ou sur Bing ou sur n'importe quel moteur de recherche, pour en fait se renseigner, voir les avis, voir, si l'entreprise a l'air sérieuse, sur son site internet. Donc là aussi, c'est le moment où vous devez être présent. Même si c'est pas le moment où la personne va forcément passer à l'acte d'achat, vous avez envie d'être parmi les premiers résultats de recherche, quand la personne se renseigne. Ensuite, 93 des personnes qui font des recherches en ligne sur des produits ne savent pas exactement quelle marque ou quel produit ils vont acheter au début du process. Voilà, hyper intéressant. Ça veut dire que, en fait, tous les internautes qui se renseignent avant de faire un achat n'ont pas d'idée précise de la marque qu'ils veulent acheter. Donc là aussi, vous avez tout intérêt, en fait, à être présent à ce moment-là, pour pas le louper, en fait, pour être parmi vos concurrents, en fait et pas vous laisser, et vous faire connaître. Ensuite, j'ai fait un petit point, YouTube, parce qu'en fait, grâce à Google Ads, on peut aussi, faire de la publicité sur YouTube, que ce soit, de la pub qui s'affiche au milieu des vidéos, ou au début des vidéos ou aussi, des publicités en images, qui sont, au milieu des recommandations d'autres vidéos sur le feed. Donc en fait, YouTube génère un trafic de 49,6 millions de visiteurs uniques, alors je dis SE, je me suis trompée, chaque mois. En France, ça je voulais préciser, donc en France. Ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, je crois là actuellement on est en 2022, je crois que YouTube en fait c'est le site le plus visité, en France et dans le monde. Donc en fait, faire de la publicité sur YouTube, ça peut aussi être hyper intéressant, pour capter votre clientèle cible de manière très visuelle. Ouais. Encore quelques slides. Pour, vous parler un petit peu du comportement, des potentiels consommateurs de votre service ou de votre produit sur Google. En fait, les recherches
que les gens font quand ils se renseignent sur, par exemple, du retail, des produits de beauté santé, sur du voyage tourisme ou pour des produits de divertissement, elles concernent l'acte d'achat. Donc c'est-à-dire que les personnes, c'est ce que je disais en début de vidéo, elles vont aller sur Google avant de passer à l'action pour comparer les prix, pour, tout simplement récolter des informations sur un produit, voir, se rassurer, voir, quels sont les logos, les labels, quels sont les avis, des autres consommateurs et cetera. Ou sinon pour localiser un magasin. Donc je prends un exemple, dans le secteur de la beauté et de la santé, en fait, il y a, 21 des recherches qui concernent les prix. Donc en fait, ça vous dit que, ben, vous avez tout intérêt à faire de la publicité sur des mots-clés du type, je sais pas, crème hydratante, anti-rides, combien ça coûte? Voilà, peut-être qu'il y a des mots-clés comme ça. Vous avez aussi donc, si je prends 23 pour s'informer sur un produit, donc ça, c'est des personnes qui vont peut-être rechercher sur Google, crème hydratante anti-rides à vie. Voilà, avec, je sais pas, le nom d'une marque, ou voilà. Donc vous, pourquoi pas, aussi faire de la publicité sur des mots-clés comme ça. Et ensuite, localiser un magasin, bon, bah, ça, c'est plus, spécifique. Voilà, moi, je travaille pas trop forcément avec des personnes qui ont des business, locaux, parce que c'est particulier sur Google Ads. Mais donc, pourquoi pas aussi, ben, en fait, faire un peu de publicité, si quelqu'un recherche, je sais pas, la meilleure pizza de Paris. Voilà. Si jamais vous avez une pizzeria. Et on continue un petit peu sur, le contenu des recherches et en fait, ce qui est hyper important de comprendre en fait, sur Google, c'est que en fait, on va aller cibler, les personnes à différents moments, de l'acte du tunnel d'achat. C'est-à-dire que donc on va aller cibler des personnes qui, sont au niveau de se renseigner, qui font de la recherche, voilà, qui sont peut-être pas encore prêtes à acheter. On peut aller aussi cibler des personnes qui sont vraiment à 2 doigts d'acheter ou de consommer. Donc c'est-à-dire que là, on va aller cibler des requêtes, qui traduisent une intention d'achat. C'est ce qu'on appelle un ciblage intentionniste. Donc par exemple, quelqu'un qui recherche tendance mode hiver 2019, bon, elle est juste là pour se renseigner, ça nous intéresse peut-être pas trop. Quelqu'un qui recherche acheter chemise bleue en ligne, ah bah, ça, c'est hyper important en fait. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de faire des recherches pour trouver la chemise bleue de ses rêves et vous, en fait, vous pouvez juste payer, quelques centimes pour être positionné, parmi les 3 premiers résultats de recherche sur Google en fait, si jamais vous vendez des chemises bleues. Donc, c'est-à-dire que là, on va vraiment, on la personne, elle est en train de rechercher et vous allez lui donner ce qu'elle recherche. On n'est pas comme sur de la publicité, par exemple, sur Facebook, où, la personne, elle est juste, sur son, Facebook ou Instagram, en train, de se détendre et là, bam, vous lui balancez une publicité alors qu'elle a rien demandé. Non, là, on va vraiment donner à la personne ce qu'elle recherche. Donc c'est hyper intéressant. Autre exemple, quelqu'un qui recherche plus belle destination de voyage. Bon, là, on n'est pas trop sur une démarche intentionniste. Par contre, quelqu'un qui recherche agence de voyage Paris 10e, là, on est clairement sur une démarche intentionniste. Donc, on va lui donner ce qu'elle veut. Et enfin, pour terminer, j'ai envie aussi de mettre un petit peu en parallèle parce qu'on pourrait penser que ça coûte cher, en fait, la publicité sur Google. Si vous avez vu ma première vidéo Google Ads pour les nuls, normalement, vous allez voir que je vous y ai parlé un petit peu de combien ça coûte, les coûts par clic, les coûts par vue, et cetera. Et en fait, si on compare à toutes les possibilités que nous offre la publicité sur Google, versus les leviers traditionnels, en fait, on voit que c'est hyper rentable et surtout ce qui est hyper important de savoir, c'est qu'en fait, Google Ads aussi vous permet de récolter de la data sur ce qui marche pas, sur les personnes que vous ciblez. Donc, alors, quelques chiffres. Les leviers traditionnels, par exemple, un spot TV sur TF1 en 20 heures, c'est à peu près 90 000 €. Bon, sur une période de un mois. Voilà. Ensuite, par exemple, un panneau publicitaire JC Deco, donc ça dépend de la ville, du temps d'affichage, mais c'est de 1 000 à 30 000 € par mois. Ensuite, 1000 flyers Vistaprint. Bon, c'est 250 €, c'est pas très, très cher.
Mais en soi, qu'est-ce que vous pouvez enfin, vous allez distribuer vos flyers. Comment vous faites pour savoir si ça marche ou si ça marche pas? Comment est-ce que vous avez de la donnée pour ensuite cibler plus précisément? Non, c'est compliqué avec, les leviers traditionnels. Alors que, les leviers numériques, donc dont, Google Ads, en fait, vous pouvez, calculer précisément, ce qu'on appelle, le ROI, donc le Return on Investment. Et en fait, ça vous permet, de mesurer l'impact, que vous avez. Donc par exemple, vous pouvez clairement vous donner des objectifs sur Google Ads, donc vous dire, il faut que, chaque euro dépensé me rapporte tant d'euros pour être rentable, et donc vous allez tendre vers, cet objectif-là. Vous pouvez aussi vous dire, il faut que chaque euro dépensé, peut-être, il faut que tous les 25 euros dépensés, j'ai un lead qui rentre dans ma base de données. Et donc, voilà, après vous avez plein de données, à ajuster pour cibler plus précisément les personnes, pour, ajuster, vos coûts, pour, réduire les dépenses inutiles, pour tendre vers cet objectif de rentabilité. Donc voilà, en fait, aussi sur les leviers numériques, vous pouvez choisir la diffusion. Parce que contrairement à un panneau publicitaire, JC Deco, où en fait, ben, vous allez juste payer 30 000 € et en fait, ça va il y a tout le monde et qui va le voir, mais en fait, vous avez payé pour que plein de gens qui ne vous intéressent pas, voient ce panneau. Alors qu'en fait, sur de la régie, Google Ads ou YouTube Ads, en fait, vous allez vraiment payer, heu, pour, heu, pour que uniquement les gens qui vous intéressent, voient vos pubs. Et ensuite, voilà, bah, c'est ça en fait, en levier traditionnel, si, vous pouvez gaspiller la moitié de votre budget sans vous en rendre compte. Alors que sur Google Ads, en fait, vous avez tellement de données à analyser, que vous pouvez très rapidement en fait, éviter de gaspiller votre argent. Donc, couper les mots-clés qui ne fonctionnent pas, exclure les termes de recherche qui n'ont rien à voir avec votre produit, cibler des audiences particulières, cibler peut-être, l'ordinateur plutôt que le mobile, parce que vous savez que vos clients, ils achètent plus sur ordinateur, et cetera. Et enfin, dernière slide de cette vidéo du jour, l'importance de la première page. Donc alors là, si je ne vous ai pas convaincu de l'utilité de faire du Google Ads pour cibler hyper précisément, vos clients idéaux au moment opportun, peut-être que ça va finir d'achever, ce que vous pensez. Donc l'importance de la première page, en fait, imaginons parce que moi je fais à la fois du Google Ads et du référencement naturel. Le référencement naturel, en fait, le but, effectivement, c'est d'être positionné en première page, mais ça prend beaucoup de temps, si vous le sa c'est assez incertain comme méthode, ça demande beaucoup d'efforts. Donc je ne dis pas que c'est un mauvais investissement, hein, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire, pour avoir un site internet qui est bien référencé, et qui ensuite vous rapporte un trafic qualifié, presque gratuitement. Mais en fait, des fois, on n'a pas le temps d'atteindre le SEO, surtout sur des requêtes, qui nous intéressent beaucoup. Donc, si par exemple, vous vendez des chemises bleues, que vous voulez être positionné en première position sur chemise bleue, mais qu'en fait, ça va vous demander 3 ans de travail avant de dépasser, je sais pas, Célio, Galeries Lafayette, Cdiscount, Amazon. En fait, pourquoi pas payer quelques centimes, enfin quelques euros par jour pour être de suite sur la première page. Et du coup, pourquoi c'est si important que ça d'être sur la première page des résultats de recherche Google? C'est parce qu'en fait, 75,1 des internautes, cliquent uniquement sur les 3 premiers résultats de recherche. Voilà, donc là, c'est un petit graphique, qui montre en fait, le taux, la répartition, du nombre de clics en fonction de la position sur Google. Donc la première position, elle récolte 31 des clics des internautes, la deuxième position 24, la troisième 18. Donc j'imagine que si j'ai dû faire le calcul, si on additionne tout ça, ça fait 75,1. Et ensuite, on voit que ça dégringole très vite. Et en fait, les 10 premiers résultats là que vous voyez, en général, c'est, les 10 seuls résultats que vous avez sur la première page Google, voire la deuxième. Donc autant vous dire que c'est hyper important si vous avez envie de faire du business sur internet, d'être dans la première page et parmi les 3 premiers résultats de recherche.
Bon, après, on verra dans des vidéos suivantes qu'en fait, les 3 premières positions, c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie pour tout le monde, mais en tout cas, la première page, c'est hyper important. Sinon, en fait, personne va vous connaître, personne va vous voir, personne va cliquer sur votre site. Donc ce serait dommage de vous priver de ce trafic, qui pourrait être très qualifié, pour vous apporter des nouveaux clients. Donc, j'espère que cette vidéo vous en a plus appris sur Google Ads, vous a donné des arguments peut-être à donner à votre patron si vous aviez envie de faire des annonces et que lui n'était pas encore convaincu en fait, de l'intérêt de tester cette méthode. Sachant que en fait, pour tester sur Google Ads, voilà, vous pouvez partir sur une campagne sur un premier mois. Je ne sais pas, pour moi, le minimum à dépenser, par contre, c'est 600 €. Si vous avez moins de 600 € à dépenser sur Google Ads, c'est peut-être pas la peine d'essayer en un mois. Parce que pour avoir des datas, pour avoir des premiers résultats, il faut quand même un petit peu dépenser pour que l'algorithme engendre des données, s'améliore, etc. Et que vous aussi, vous ayez assez de données à analyser. Donc bref, si vous avez des questions à ce sujet, si vous avez encore besoin d'autres arguments, voilà, à propos de Google Ads, n'hésitez pas en commentaire, je serais vraiment ravie, d'y répondre. Aussi, alors moi, je ne veux pas forcément que vous vous abonniez à ma chaîne, mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la. Vous pouvez aussi me suivre, sur, Instagram. Je vous ai mis les liens, dans ma biographie, dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de Google Ads pour les nuls.